Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler de la grosse série du moment, la grosse série qui arrive ce 29 août 2024 arrive donc la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, la série sur le Seigneur des Anneaux et je vais vous dire pourquoi je n'y crois pas et ce qui nous attend en saison 2. Donc c'est le moment d'y revenir, préparez-vous une bonne petite collation et nous on en discute tout de suite. La série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir est une série qui a été commandée par Amazon Prime. Ceux qui sont les showrunners, les créateurs de la série s'appellent John D. Payne et Patrick McKay et ces deux hommes n'ont absolument rien fait en termes de série ou de film auparavant, ce qui est très inquiétant quand on est justement aux commandes d'une si énorme entreprise qu'est Le Seigneur des Anneaux et quand on n'a rien fait avant, je comprends pas trop le principe de les mettre au poste le plus haut, c'est quelque chose de très délicat. Mais à l'écriture, ils sont aidés par des pointures qui ont travaillé sur Breaking Bad, sur 13 Reasons Why ou encore une série comme Les Sopranos. Donc c'est pas des amateurs, donc est-ce qu'ils vont les aider à redresser la barre? C'est peu dire, je ne sais pas pour le moment, on attendra les premiers visionnages. Fuyez, pauvre fou! Mais en saison 1, nous avions un immense réalisateur qui s'est occupé de faire le pilote en 2 épisodes de cette série. C'était Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, il a travaillé sur un de mes films préférés quelques minutes après minuit. Ou alors il s'est occupé de faire Jurassic World, Le Monde Perdu. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son travail. Je trouve qu'il a énormément de talent et il arrivait à insuffler quelque chose malgré la peine qu'on avait au niveau du scénario. On leur pardonnait parce que c'était le tout début et ensuite ça a commencé à s'enliser petit à petit. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Donc ce qui nous attend en saison 2, et là on le sait, on en est sûr, c'est que la série se concentrera cette fois-ci réellement sur la création de ces anneaux. Ce qui est quand même son titre, c'est tout ce que loupait sa première saison. Alors on nous dit que c'était une énorme introduction, que cette fois-ci ils vont lâcher les chevaux, que cette fois-ci on va avoir des scénarios qui vont être bons. C'est tout ce que je leur souhaite, mais malgré tout ce qu'ils disent, pour moi c'est de la promotion, c'est de la com, mais je n'y crois pas. Donc on verra ce que ça donnera, mais enfin, on verra donc la création de ces anneaux, on verra la répartition de ces anneaux parmi tous les peuples, on verra évidemment l'ambition, le pouvoir qui vont y être amenés, bien évidemment, ça c'est une certitude. Et puis la corruption, j'imagine qu'elle en fera partie. On avait des thèmes très importants dans la première saison, comme la rédemption, la quête de l'amour, la recherche de soi-même. Et je pense qu'ici, si on est centré sur les anneaux, on aura certainement, clairement, la corruption, l'envie de pouvoir et l'ambition qui vont avoir une part très très importante à voir ce que va apporter Sauron dans cette saison et comment il va réussir à troubler ce créateur d'anneaux. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donnera, mais cette fois-ci, on a la promesse que le titre original de la série aura un sens avec ce qui nous sera raconté dans celle-ci. C'est déjà pas mal. Par la suite, on sait que Juan Antonio Bayona ne sera plus ici pour réaliser certains épisodes. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que les réels qui vont succéder à Juan Antonio Bayona, et je ne sais plus les noms de ceux qui se sont occupés des épisodes de la première saison, ce sont malheureusement des créateurs, des réalisateurs qui ont été sur des séries médiocre, mais pas que. Donc il y a Charlotte Bromstorm qui a fait des épisodes de Witcher ou encore de Shogun. Shogun, c'est très très bon sur Disney+. Samra Hamri qui a fait des épisodes de Gen 5, pardon, excusez-moi, qui est le préquel de The Boys, la série sur Amazon Prime également, et de La Roue du Temps. Alors, je déteste Gen 5, excusez-moi, et je déteste La Roue du Temps que je trouve catastrophique. Et nous avons Louise Hooper qui a travaillé sur Sandman, et je n'ai pas aimé non plus la série. Alors, je ne connais pas ces réalisateurs personnellement, peut-être qu'ils apportaient une patte singulière sur les épisodes auxquels ils ont travaillé, mais ici, en sachant sur quoi ils ont travaillé, moi, personnellement, ça m'inquiète, et je me dis que la série risque de peu m'offrir des moments euh, extraordinaires. J'espère qu'ils sauront, bien évidemment, me prouver le contraire.
S'il y a bien une plus-value sur cette série, c'est bien sûr celui qui compose la musique du film, celui qui en est l'auteur. C'est Bear McCreary. Bear McCreary a fait les musiques de God of War, de Foundation, la série de Apple. Et je dois dire que ce compositeur, que ce soit sur God of War ou sur Foundation, fait de réelle composition. Et ici, dans la première saison, il nous avait enchanté de jolis moments. Donc, écoutez, pour moi, c'est la plus-value de cette série, comme je pense que Jamin Djawadi est la plus-value de House of the Dragon, puisqu'il réussit à ramener ce qu'on aimait de Game of Thrones, de ramener des thèmes de cette série, d'apporter du neuf avec House of the Dragon et de toujours nous faire des envolées magnifiques. Donc je pense que à la manière de Jamin Djawadi, Bear McCreary est vraiment la plus-value de cette série aussi. La saison 2 de House of the Dragon qui était moins bonne que sa première, je tiens encore à le souligner. Est-ce que ce sera l'inverse pour le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir? Est-ce que la saison 1, qui était une grosse introduction à ce qu'on nous dit, va enfin nous apporter les envolées qu'on mérite? Écoutez, on le saura bientôt. Pour sa seconde saison, Amazon a décidé de ne pas réaliser l'entièreté de ses épisodes en Nouvelle-Zélande, qui est la terre officielle de la Terre du Milieu. C'est Peter Jackson qui avait insufflé ces décors magnifiques et qui avait réussi à nous faire croire que la Nouvelle-Zélande était clairement le monde sacré du Seigneur des Anneaux. C'est comme ça que tout le monde se la représente. Donc ici, ils ont décidé de ne plus tourner en Nouvelle-Zélande en termes de coûts et ils ont préféré la Grande-Bretagne pour s'y installer. Amazon a tout de même énormément d'ambition avec cette série puisqu'il souhaite couvrir tout le second âge de la Terre du Milieu, c'est-à-dire plus de 3500 ans d'histoire. Donc déjà qu'il peine avec cette saison 1 à nous offrir quelques jolis moments, qu'est-ce que ça donne si réellement on doit tout couvrir? Je me demande. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas les droits du Silmarillion. Le Silmarillion est un roman qu'a écrit Tolkien, excusez-moi. Et cette œuvre-là, ils n'ont pas le droit d'y faire référence. Donc il y a des personnages qui sont dans le Silmarillion ou des endroits et des moments sacrés qui se sont passés en Terre du Milieu qu'on ne peut pas ici raconter avec cette série Amazon. Donc ils sont obligés de broder, de faire d'autres choses, de faire quelques trahisons. Mais c'est là le travail d'un showrunner, c'est de réussir à donner du sens avec ce qu'il peut. Et ici, il doit se débrouiller avec ce qu'il a le droit de raconter et des moments qui sont totalement flous et qui lui sont interdits. Donc il faut composer avec. Mais avec une série qui a valu 1 milliard de dollars pour sa première saison, j'ai envie de vous dire que les moyens sont colossaux. On peut avoir des gens ambitieux à l'écriture, on peut avoir des réécritures, vraiment des longs moments où se poser pour attendre d'avoir un scénario parfait, intelligent, crédible. Et c'est tout ce qu'on n'a pas eu en première saison. Le rythme de la série a été catastrophique et a vraiment détruit la cohérence. Et j'ai envie de vous dire que c'est ce qui peine le plus, c'est que la cohérence de cette première saison était très compliquée. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les moments entre Elrond et Durin fils, pas le Durin roi, et je trouvais que l'amitié entre nains et elfes prenait bien, et il y avait la composition de Bear McCreary qui était extraordinaire. Ça marchait très bien. L'étranger qui arrive au tout début dans les 2 premiers épisodes, qui a beaucoup de mal à savoir qui il est lui-même visiblement, a beaucoup de mal avec son environnement et a beaucoup de mal à contrôler sa force, ses pouvoirs. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a amené un mystère, ça a amené de l'angoisse et il y avait quelque chose de mystique, quelque chose qui fonctionnait bien. Parce que Juan Antonio Bayona est intelligent et ce qu'il apporte ici est intéressant. Mais par la suite, ce personnage, ça a été... j'ai l'impression que les scénaristes se disent que tout ce que vaudrait le personnage, c'est de laisser le mystère autour de qui il est. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens se disent, est-ce que c'est Gandalf ou c'est pas Gandalf? Alors on sait qu'il y a 5 mages qui s'appellent les Istari. Gandalf, lui, est né au 3e âge, donc ce n'est absolument pas l'époque qu'on raconte avec cet épisode de cette série Les Anneaux de Pouvoir. Mais on a aussi Saruman, on a eu Radagast, et on a eu 2 mages dont on a oublié les noms et qui sont beaucoup plus effacés. Et vu que Gandalf fait partie du 3e âge,
on peut supposer qu'ils ne vont pas trahir un personnage aussi aimé et que ce sera donc un des mages dont les noms ont été oubliés au fur des années. Donc ce serait peut-être intéressant de ne pas utiliser Gandalf ici, mais la première saison jouait là-dessus, et c'est vraiment, on a l'impression, tout ce qu'ils arrivaient à apporter au personnage. Donc c'est très regrettable. Mais on a eu énormément de allers-retours dans cette Terre du Milieu avec la première saison. On a eu beaucoup de moments qui ne servaient à rien, des fois des bons dans la Terre du Milieu, dans ce second âge, pour pas grand-chose, et puis après on peinait à réellement amener une cohérence, amener des enjeux, à amener de la force à ce récit, ce qui alourdissait le tout, avec des personnages qui étaient très faibles, avec par exemple on n'a aucune crainte pour Elrond, on n'a aucune crainte pour Galadriel, et ces personnages qu'on connaît en Terre du Milieu quand Peter Jackson écrit La Communauté de l'Anneau, puisqu'on sait que comme on est avant, Galadriel et Elrond, par exemple, ne risquent rien dans ses écrits. On sait qu'ils vont s'en sortir, donc il faut réussir à intéresser le spectateur avec autre chose. Et il faut savoir qu'en second âge, Galadriel, elle est presque inexistante dans le récit, puisqu'au début, c'est quand même quelqu'un qui cherche le pouvoir. Galadriel était un personnage assez important, et son ambition s'est estompée au fur et à mesure du temps pour laisser place à la sagesse. Et c'est le personnage donc qu'on voit avec la Terre du Milieu de Peter Jackson, interprété par la sublime Cate Blanchett. Donc ça, c'est très important de le garder et de l'avoir en tête. Et ici, Galadriel, c'est un personnage plutôt médiocre, mais qui, par la fin, commençait à devenir intéressant. Donc je me dis que peut-être ils vont en faire quelque chose. Mais tout l'univers, pour moi, de la Terre du Milieu fait assez faux. Je vois beaucoup d'effets spéciaux. Je vois à bien des moments qu'ils n'ont pas tourné dans de vrais décors. Et pour moi, ça me sort du récit complètement. Il y a beaucoup de moments qui font faux. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est là la force de House of the Dragon, c'est de tout construire pour que tout devienne palpable. Ici, il y avait bien des moments où, malgré la beauté des effets spéciaux, malgré tout ce qu'on pouvait nous amener, ça restait terriblement plat. Mais ça devient plat par le scénario qu'on nous apporte, et ça devient plat par les réals qui nous amènent aussi à l'écran aussi peu de choses. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de regard neuf, on n'avait jamais, ou très peu, d'échelle amenée dans ce film. Par exemple, on n'avait jamais le regard des petits pieds velus sur ce monde dangereux. On n'avait jamais eux sur une plaine avec un énorme plan large pour montrer toute la dangerosité qui s'offre à eux alors qu'ils sont si petits. Ça aurait été intéressant de jouer avec les échelles de grandeur. Et ça, c'est très peu amené dans la série et c'est quelque chose qui peine. Et je vous assure qu'avec tout ce qu'on nous a apporté en première saison, pour moi, la seule plus-value, c'est Bear McCreary, comme je vous l'ai dit. On nous dit que cette fois-ci, ça avancerait réellement. J'ose y croire, je regarderai. Mais honnêtement, je pense que la maladresse qu'ils ont fait avec les personnages fait que ça va être compliqué. Il y avait un cliffhanger, par exemple, pratiquement à toutes les fins d'épisodes. On avait un personnage mystérieux à chaque fin qui a intervenu, qu'on mettait dans le flou, et ensuite c'était qui est-ce ? Et est-ce que c'est Sauron ? Est-ce que c'est Gandalf ? Est-ce que c'est un tel ? Voilà. C'était assez épuisant, et j'ai l'impression que c'était juste un énorme qui est cette première saison, justement, sur Sauron. Et à la fin, on sait donc qui est Sauron maintenant. On va donc voir comment il va corrompre cet homme à faire les anneaux de pouvoir, mais l'écriture de ces personnages ne va pas, et il va falloir une excellente adresse au niveau de l'écriture pour rendre le personnage de Sauron intéressant et pour ne pas en faire un personnage lambda. Il faut réussir à nous happer avec lui, avec tout ce qu'il a apporté à la Terre du Milieu, et pour ce faire, je vous le dis, l'écriture va être primordiale. On sait qu'ils avaient commencé à tourner quand la saison 1 était en train d'être visionnée par les spectateurs, donc vous et moi. Et du coup, les spectateurs qui ont gueulé par rapport à leur écriture, eux l'ont pas pris en compte puisqu'ils étaient déjà en train de travailler sur la suite. Et visiblement, tout de même, ils ont fait des reshoots, ils ont fait des rétropédalages à certains moments pour apporter certaines choses à ce qu'ils entendaient, des critiques des spectateurs. Et ils nous disent que ce sera toujours pris en compte par la suite. Donc la saison 3
prendra en compte ce que diront les spectateurs sur la saison 2 et sur ce qu'ils auront dit de la saison 1. Mais là, malheureusement, le plus gros du travail avait déjà été fait. Donc ici, on aura la continuité de leurs écrits et pas une remise en question, si vous voulez. Donc moi, je suis persuadé que ça va être très casse-gueule, malgré que l'univers de Tolkien, je l'adore, et il manque le mysticisme, il manque la grandeur, il manque l'épique. L'air est moins nauséabond en bas. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. Alors, ils ont tout pour, ils ont le budget qui est... quand on a $1 milliard, on peut tout se permettre. Donc honnêtement, tout ce qui est troll, orc et créatures, évidemment que ça doit avoir de la gueule, et évidemment qu'on doit y croire, évidemment qu'on doit être juste épaté. Et le travail des orcs est sublime, je le reconnais. Après, tout ce qui est beauté, des épisodes photographiés, etc., évidemment qu'ils n'ont pas le choix d'être très bons là-dessus. Mais il leur manque l'écriture. Et c'est ce qui peine. On a des showrunners novices pour une série du Seigneur des Anneaux. Ce serait un petit truc qu'ils auraient écrit eux-mêmes, une série qu'ils feraient, qu'ils auraient créée par eux-mêmes. Je dirais pas de problème, c'est eux qui le font. Ils vont s'entraîner avec cette petite chose-là, et après ils iront plus loin par la suite. Mais là, quand on parle du Seigneur des Anneaux, on parle de Tolkien, on parle d'énormément de dates, de personnages, de références. C'est une œuvre historique de littérature majeure. Et ici, ces deux hommes-là, malgré leurs bonnes intentions, j'imagine, ils ne comprennent pas l'âme de ce qu'est le Seigneur des Anneaux. Et il y a aussi la religion qui prend une grande part dans cette œuvre Tolkien. Il fait beaucoup de références à cela. Peter Jackson avait accepté cela. La musique de Howard Shore l'avait aussi sublimé. Mais lui, dans ses échelles de grandeur, dans sa réalisation, l'insufflait, savait la capter et l'avait compris. Et ici, il la mettait en scène. Eux, je pense que Amazon ne se soucie pas de tout cela. Je pense que ils donnent l'argent. Je pense que ce sont des gros producteurs friqués qui sont derrière, qui donnent tout cela. Et ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui était derrière, qu'est-ce qui tourmentait réellement l'âme de Tolkien quand il a écrit ce récit. Pas du tout. Je pense que ils font un récit bête et méchant et pas plus. Et donc, honnêtement, je ne crois pas du tout, que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, cette saison 2, puisse être bonne. On verra ce que ça donnera. Je ne sais pas si j'irai au bout. Mais bon, j'ai peu d'abonnés non aussi, il faut s'en rendre compte. Moi, j'essaie de vous intéresser avec cette série puisque je sais que ça peut aussi m'apporter des nouveaux abonnés. J'ai à peu près 80 vidéos à mon actif sur cette chaîne. Et c'est vrai que je suis même pas à 300 abonnés, je peine à recueillir du monde malgré que mes vidéos font de plus en plus de vues. Donc vraiment abonnez-vous à mon travail, faites-moi part de vos retours. Moi c'est une plus-value, pour moi ça me soutient dans ce que je fais et pour vous c'est pas grand-chose. Mais si vous pouvez vous abonner, me donner de la force, je vous en remercierai. En tout cas, voilà ce que je pense moi du retour du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Voilà, pour moi, c'est une écriture trop lourde, avec un rythme beaucoup trop décousu, alors qu'on devrait avoir de la grandeur et de la hauteur, avec quelque chose qui nous en mettrait plein la vue. On l'a pas. On l'a pas et je le regrette. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été sur cette vidéo. On fait, comme on a dit, vous vous abonnez, vous commentez, vous me faites part de vos retours, si vous y croyez ou non, si vous avez aimé ou non la première saison. Et puis on se retrouve comme d'habitude, bien sûr, très vite, de toute façon, pour le premier épisode ou les 2 épisodes, s'ils sont par 2. Voilà. Merci à vous.